Alors, c'est un travail que nous avons commencé à mettre en place il y a 3 ans entre l'inspection académique de Loire-Atlantique et l'ESPE. Donc, c'est un travail collaboratif, une recherche entre collaboration, formation et action sur le terrain. Du coup, on a mené d'abord une enquête quantitative à partir des travaux du Comité national de suivi plus de maîtres que de classes en 2014 et en 2015. Ensuite, on a mené sur les écoles participant au dispositif une enquête plus qualitative où on a demandé aux enseignants qu'est-ce qui leur semblait efficace dans leur école. Et là, aujourd'hui, nous sommes sur une enquête plus sur les progrès des élèves. Mais pour le moment, c'est un aspect qui est seulement au travail. Il y a des choses qui n'ont pas changé depuis le début du dispositif, c'est-à-dire que les maîtres plus interviennent toujours majoritairement en dehors de la classe et toujours dans le domaine du français, surtout en production écrite et en lecture-compréhension, très peu en mathématiques. Maintenant, en revanche, on voit que les regards se sont portés non plus sur les formes d'intervention, mais bien sur les contenus à enseigner. Et il y a aujourd'hui un engouement didactique, puisque les maîtres plus cherchent de plus en plus à connaître les obstacles que vont rencontrer les élèves et essayer de les résoudre. Maintenant, on voit ce qui a bougé, des groupes plus hétérogènes. Donc on est bien dans un format de prévention, une différenciation pédagogique qui est plus prégnante. Le qualitatif a montré qu'il y a nécessité de mettre en place des formations. Parce que quand les enseignants sont plus au point didactiquement, on sent que les obstacles qui sont repérés sont beaucoup plus fins. Lorsque, en revanche, comme en production d'écrit, ils ont moins de compétences didactiques, on va dire, là se pose un certain nombre de questions et le maître plus vient finalement en aide à l'enseignant, mais sur des situations qui ne sont pas, peut-être pas en tous les cas suffisamment anticipées par les équipes.